Bonjour et bienvenue pour la 3e séance de mathématiques de la semaine. Pour travailler, tu as besoin de ton ardoise et des fiches d'évaluation. Donc je te laisse préparer ceci et ensuite nous poursuivons. Nous commençons par les activités ritualisées cette semaine autour du tableau de nombres. Nous avons découvert en début de semaine le tableau de nombres. Nous avons appris que les nombres étaient rangés par famille, par exemple la famille des 20 sur les lignes, et par nombre d'unités sur les colonnes. Par exemple ici, il y a toujours 5 unités. Donc, nous reprenons un exemple ensemble. Par exemple, ici, nous sommes dans la famille des 50. Tous les nombres de cette ligne s'appellent 50. Ici, nous sommes dans la colonne des 8 unités. Le nombre qui se trouve à l'intersection s'appelle 58. Ça, c'est bon pour vous? S'il y a des enfants qui ont encore un petit peu de mal à nommer les nombres, je vous encourage à mettre pause et puis à essayer de travailler un petit peu sur 2 ou 3 nombres. Pour les autres, on passe à la suite tout de suite. Alors, grâce au tableau de nombres, on peut faire des calculs simples sur tous les nombres. Je vous montre. Si l'on part de 58, le nombre qui est à droite, qui est juste après, c'est 59. Donc, je pars de 58. Si je rajoute 1, si je rajoute une unité, je lis le nombre de droite qui s'appelle 59. D'accord? Si je pars de 58 et que je vais à gauche, je vais pouvoir lire le nombre précédent 58, le nombre qui est juste avant. Cela revient à faire l'opération 58 moins 1. Et cela fait 57. D'accord? Donc sur une ligne, je peux trouver le résultat de 58 plus 1, c'est le nombre à droite, ou de 58 moins 1, c'est le nombre juste à gauche. Mais grâce à ce tableau, je peux aussi lire ce qu'il se passe si j'enlève un paquet de 10, le nombre qui est juste au-dessus. Il a un paquet de 10 en moins, c'est le nombre 48. Donc, grâce au tableau, je peux trouver très vite le résultat de 58 moins 10. Il s'agit de 48. Le nombre qui est juste en dessous, 58, c'est le nombre que l'on obtient si on ajoute un paquet de 10, c'est 68. 58 plus 10, cela fait 68. Donc, on récapitule. Grâce au tableau, je peux trouver le nombre plus 1 si je regarde juste à droite, le nombre moins 1 si je regarde juste à gauche, plus 10, c'est le nombre qui est en dessous, moins 10, c'est le nombre qui est juste au-dessus. Alors, on va garder cette petite croix comme aide-mémoire dans un petit coin et je vais vous poser des questions sur un nombre du tableau. Donc ici, nous sommes dans la famille des 40. Et nous travaillons avec 5 unités. Nous allons travailler plus exactement avec le nombre 45. Alors, voici le nombre 45.
Si je vous demande combien font 45 plus 1, la réponse se trouve sous la case bleue. Quelle est cette réponse? Là, vous pouvez écrire la réponse sur votre ardoise, par exemple. Hop. La réponse est 46. Nous prenons un nouveau nombre. Ce nombre est sur la ligne des 50. Il a 2 unités. Ce nombre s'appelle 52. Hop. Si maintenant je vous demande combien font 52 plus 10? Donc la réponse est sous le cache jaune. Vous pouvez écrire la réponse sur votre ardoise. Et donc la réponse est 62. Nous en faisons un dernier. Nous allons travailler avec ce nombre qui fait partie de la ligne des 60, de la famille des 60. Il contient 3 unités. Il s'appelle donc 63. Je pose le cache et je vous demande combien font 63 moins 1. La réponse est sous le cache vert. Donc vous écrivez sur l'ardoise et nous regardons la réponse, c'est 62. Donc voilà pour le travail sur le tableau de nombres. Nous allons maintenant continuer avec l'activité de calcul mental du jour. Alors, nous allons faire quelques opérations du même type que celles que nous avons fait mardi. On y va. Si je vous dis 48 moins 2, on réfléchit. On écrit. Et je vous montre. Cela fait 46. Je rappelle que lorsque j'enlève 2, je ne donne pas le nombre qui est juste avant, mais celui encore avant. Ou alors, je m'occupe. Si j'enlève 2, cela veut dire que je retire 2 unités. J'en avais 8. Si j'en retire 2, il en reste 6. Donc seulement le nombre d'unités va changer. Le suivant, 57 moins 2. Vous écrivez et je vous montre. Le suivant, 65 moins 2. Vous écrivez je montre 63. Nous allons maintenant nous entraîner de nouveau à faire des calculs à partir des doubles. Donc nous avons revu la technique mardi. Je sais que certains avaient quelques difficultés et ont bien pris le temps de revoir. Donc on s'entraîne de nouveau aujourd'hui. Trouvez-moi une méthode facile pour calculer et rapide pour calculer 7 plus 8. Donc on réfléchit. On écrit. Et je vous montre. Donc pour faire 7
plus 8, c'est la même chose que 7 plus 7 plus 1, puisque 7 plus 1, cela fait 8. 7 plus 7, 14 et 1, 15. Alors, il y a une chose que vous devez absolument connaître, ce sont les doubles. Sinon, vous ne pouvez pas réussir cet exercice simplement. Le suivant, 4 plus 5. On écrit et je vous montre. 4 plus 5, c'est la même chose que 4 et 4 et 1. 4 et 4, 8 et encore un, 9. 6 plus 7. Vous écrivez et je vous montre. 6 plus 7, c'est la même chose que 6 et encore 6 et 1. 6 plus 6, 12 et encore un, 13. Pour la séance d'apprentissage, c'est comme mardi. Nous continuons les évaluations. Donc aujourd'hui, vous allez faire l'exercice 4. Donc c'est cette page tout entière. Ensuite, vous ferez l'exercice 7. Donc il faut reproduire la figure qui est à gauche sur le quadrillage avec la règle et le crayon à papier. Vous ferez le début de l'exercice 10, donc les problèmes A et B. Pour chaque problème, donc vous pouvez demander à un adulte de vous lire le problème, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un travail de lecture, c'est vraiment un travail de mathématiques. Pour chaque problème, vous mettez bien le calcul et vous complétez la phrase réponse. La phrase réponse, elle est ici. Vous n'avez plus qu'à la compléter. Vous pouvez utiliser le cadre, en plus du calcul, pour faire un dessin. Il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on ne fait que le A et le B. N'oubliez pas de m'envoyer une photo de vos évaluations, puisqu'après, moi, je consigne vos résultats dans un petit fichier qui me permet de voir où est-ce que vous avez des difficultés. D'accord? Donc c'est important pour moi. Donc je vous souhaite bon courage, travaillez bien, bon week-end et à la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié un petit point. Je vous ai mis les devoirs, en devoir de mathématiques, je vous avais mis fiche devoir numéro 1 et j'ai oublié de l'envoyer. Donc voici les devoirs qu'il y a à faire pour lundi.